Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La transition démocratique se profile en Algérie. Pour sortir le pays de l'impasse, cette formation politique d'opposition ont fait le choix d'unir leurs forces et ont signé ce mardi 18 juin l'appel aux forces de l'alternative démocratique. Fin de la campagne électorale pour l'élection présidentielle en Mauritanie. Les candidats à la magistrature suprême ont tenu leur dernier meeting ce jeudi avant la tenue du scrutin ce samedi 22 juin. Et nous prendrons la direction du Rwanda où la compagnie aérienne Rwandair déploie ses ailes vers de nouvelles destinations, notamment vers Guangzhou en République populaire de Chine, de quoi renforcer la réputation du Rwanda comme terre d'investissement de choix. Faute de candidats, le processus électoral est toujours dans l'impasse en Algérie, mais pour la première fois depuis le début du mouvement populaire ayant poussé Abdelaziz Bouteflika à quitter le fauteuil présidentiel, les contours de la transition démocratique se dessinent. Sept partis politiques ont notamment signé ce mardi l'appel aux forces de l'alternative démocratique. Solène Duplessis. Depuis le début du mouvement de contestation en Algérie, c'est la première fois que des partis d'opposition s'allient pour trouver une solution à la crise politique que traverse actuellement le pays. Alors que le processus électoral est toujours dans l'impasse, cette formation politique de l'opposition, dont le Front des forces socialistes ou encore le Mouvement démocratique et social, ont signé ce 18 juin l'appel aux forces de l'alternative démocratique. Pour ces partis, on ne peut pas aller vers la transition politique sans réviser la loi électorale et sans mettre des garanties pour qu'il y ait un véritable processus de changement radical dans le pays. Ces partis évoquent la nécessité d'aller vers un ordre démocratique plutôt qu'un ordre constitutionnel qu'ils qualifient d'obsolète. C'est un appel donc qui est lancé pour enrichir le débat autour de cette question de changement politique en Algérie. Depuis la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier sous la pression de la rue, les contestataires et le gouvernement peinent à trouver un consensus sur la transition politique. Les associations et syndicats ont réclamé ce 15 juin la nomination d'une commission indépendante chargée d'organiser les élections. Une revendication rejetée par le général Gaïd Salah. Chef d'état-major de l'armée, vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, qui refuse l'idée de la transition politique, puisque selon lui, cela est porteur d'incertitude et d'inconnu pour l'Algérie, en rappelant ce qui s'est passé dans les années 90 avec l'arrêt du processus électoral en 92, ce qui a mené le pays vers la guerre civile. Ça, c'est la position du pouvoir, alors que l'opposition voudrait une période de transition pour organiser le changement, notamment à travers l'installation d'une instance indépendante pour superviser et organiser les élections, un gouvernement de compétences nationales et une personnalité consensuelle qui aura à gérer cette période. Une première rencontre de dialogue et de concertation entre les principaux partis d'opposition devrait avoir lieu le 26 juin prochain. Son objectif, étudier la mise en place d'une transition démocratique réclamée par la population depuis le 22 février dernier. Qui succédera au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz en Mauritanie? Si les électeurs sont attendus aux urnes ce samedi 22 juin, les 6 candidats avaient jusqu'à ce jeudi soir pour battre campagne et fédérer le plus grand nombre de votants derrière leur programme. Écoutons à ce propos El Hadj Fall, porte-parole du candidat Biram Daoud Abeid. Cette campagne s'est déroulée de manière relativement correcte. On n'a pas eu de heurts physique entre les différents candidats ou en tout cas entre les sympathisants des uns et des autres. Nous déplorons par contre le fait que le candidat sortant au pouvoir, qui est Razouani, utilise les moyens de l'État et de par la fonction qu'il occupe comme étant ministre de la Défense, donc il a sillonné le pays avec tout de même les moyens de l'État. Maintenant, au-delà de ça, nous remercions plutôt la population mauritanienne qui a été très sage dans sa façon d'accompagner cette campagne électorale. En tout cas, nous concernant nous principalement les Biram Daoud Abeid. À chaque fois que notre dirigeant a invité la communauté mauritanienne lors de ces meetings, ils sont venus en masse, mais vraiment en masse à tel point que récemment l'une des conseillers du président actuel a déploré que tous les moyens qu'ils ont mis n'ont pas pu empêcher la bonne tenue de notre meeting à Kaïdi. Combler ce que le gouvernement considère comme une absence totale de normes à propos de l'exercice du culte religieux. Au Niger, la loi sur le culte religieux a été adoptée à la majorité par les députés, mais le texte fait polémique et est qualifié par de nombreuses voix de texte anti-islam. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar.
Objet de polémique, dans les milieux religieux musulmans, la loi sur la régulation du culte au Niger n'a souffert d'aucune véritable contestation au Parlement. 125 voix pour, 32 députés ont voté contre, pendant que 2 se sont abstenus. L'annonce de ce projet de loi, qualifié d'anti-islam par certaines associations, avait occasionné des heurts dans la ville de Maradi, au centre du pays. Nous y comprenons une application anticipée de l'esprit des dispositions de cette loi, dont l'essentiel du contenu sera matérialisé par des décrets et arrêtés qui échappent totalement au contrôle des représentants du peuple. Nous saisissons cette occasion pour demander les musulmans du Niger à poursuivre les prières et invocations au profit du pays et pour le rejet sans appel de ce projet de loi. Ces heurts ont été provoqués par l'arrestation d'un leader religieux suite à des déclarations en lien avec une nouvelle loi sur l'exercice des cultes. Les points saillants de cette loi, composée de 20 articles, concernent entre autres la redynamisation du cadre de dialogue inter- et intra-religieux, la structuration du Conseil islamique du Niger et l'exercice des prêches religieux. Nous allons travailler en harmonie avec les associations islamiques de toutes les obédiences, de façon que de leur expérience, nous puissions être éclairés pour mettre comme contenu dans ces textes à venir des choses qui seront applicables. Avec plus de 100 associations islamiques, les musulmans représentent 99% de la population totale du Niger. Face à toutes ces contestations, il est aujourd'hui important, selon certains analystes, que le texte soit expliqué aux populations afin qu'elles comprennent son bien fondé. La compagnie aérienne Rwandair poursuit son déploiement après avoir ouvert la ligne Kigali-Kinshasa en avril dernier. C'est Guangzhou en Chine que la compagnie dessert désormais et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Reportage de Fraterne Dakai-Sanga, notre correspondant à Kigali. C'est la deuxième destination lancée par la compagnie aérienne rwandaise en l'espace de 2 mois. La liaison Kigali-Guangzhou en Chine, lancée ce 18 juin, devient ainsi la 28e destination de Rwandair depuis sa création en 2002. En avril dernier, Rwandair avait lancé la liaison Kigali-Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'agrandir nos horizons par le lancement de cette liaison. Il y a une forte croissance des activités économiques entre l'Afrique et la Chine dont nous comptons avoir assez de trafic. Pour le premier vol, 80% des places sont occupées et nous sommes très optimistes que cette nouvelle destination va être une réussite. La nouvelle liaison devrait renforcer la réputation du Rwanda en tant que destination d'investissement, les entreprises chinoises ayant lancé plus de 21 projets d'une valeur de 420 millions de dollars entre 2006 et 2008, selon les chiffres officiels du gouvernement rwandais. Comme vous le savez, le Rwanda est un pays enclavé, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer sur le plan économique. C'est pour cela que nous avons ouvert notre ciel pour permettre aux Rwandais de partir faire les affaires, mais aussi de permettre à tout le monde de venir ici investir. Nous avons signé des partenariats et nous voulons en profiter au maximum. Ainsi, nous n'avons aucune excuse pour accroître nos exportations et nos importations. Les vols à direction de la Chine seront opérés 3 fois par semaine avec une escale à Mumbai en Inde. Cela réduira le temps de vol d'à peu près 10 heures car un vol durera 15 heures contrairement à 24 heures quand il faut utiliser d'autres compagnies. Il est prévu le lancement d'un autre vol vers Tel Aviv en Israël vers la fin de ce mois de juin. 74 216 candidats au Congo, c'est le nombre d'élèves à concourir à l'obtention du baccalauréat, le précieux sésame autorisant l'accès aux études supérieures. Et le gouvernement veille à ce qu'il n'y ait pas de fraude, notamment avec le déploiement de plusieurs mesures. Notre correspondant Deva Panzou nous en dit plus. 74 216 candidats contre 76 677 en 2018 ont entamé les épreuves écrites du baccalauréat général dans les 197 centres d'examen disponibles dans les 12 départements de la République du Congo ce mardi 18 juin 2019. Après 9 mois de préparation, les candidats, bien que stressés, sont prêts à affronter l'examen qui donne accès à l'université. Je suis prêt parce que j'ai emmagasiné dans ma tête une bague intellectuelle de mathématiques. Donc aujourd'hui, je vais vomir ce que j'ai appris pendant toute l'année scolaire. Bon, je suis stressée, mais je ne crois pas qu'il y aura quelque chose de grave vu que je me suis préparée déjà avant. Donc je m'attends au meilleur résultat. Pendant 4 jours, les candidats vont se mesurer aux épreuves écrites.
L'un des plus grands défis du gouvernement demeure la lutte contre la fraude avec la fuite des sujets. Mais avec la mise en place, depuis 2017, d'une direction de lutte contre la fraude scolaire, toutes les dispositions ont été prises afin de limiter ce risque. Voir dans quelles conditions le bac se déroule à Brazzaville et sur toute l'étendue du territoire au regard des rapports que nous avons reçus des différents chefs de centre, ne peut que nous réjouir. Je vous laisse apprécier le travail que cette direction de la lutte contre la fraude accomplit depuis qu'elle a été mise en place par décret du président de la République. L'examen du baccalauréat avait suscité l'indignation dans le pays avec l'annulation de la session de juin 2015 suite à une fraude massive. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation a reçu une enveloppe de 124 milliards de francs CFA pour son budget cette année, dont une bonne partie est orientée vers l'organisation des examens. Et du sport à présent avec la victoire des Lions indomptables du Cameroun à l'issue de la 3e journée des phases de groupe de la Coupe du Monde féminine. Face aux Néo-Zélandaises, elles se sont finalement imposées grâce au but d'Adjara Nchout à la 96e minute. Une victoire qui permet à la sélection camerounaise d'obtenir son ticket d'entrée pour les 8e de finale. Toujours à propos du football, coup d'envoi ce vendredi de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total. Pour la première fois, 24 équipes s'affronteront. Un événement qui se jouera en terre égyptienne. Résultats, analyse, pronostics. Africa 24 vous propose de suivre la compétition grâce à une émission quotidienne présentée par José Douglas du 21 juin au 20 juillet à partir de 10h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité.